Bonjour et bienvenue dans ce décryptage. Aujourd'hui, on va voir exactement comment, en tant que consultant en design organisationnel, vous pouvez guider vos clients pour les sortir de la fameuse usine à fonctionnalité. L'objectif ultime, atteindre un véritable mode de pilotage, ce qu'on appelle le driving, centré à 100% sur le produit. Et pour ça, on va s'appuyer sur un levier absolument redoutable, le Product Trio. Au programme de cette exploration, on va traverser 5 étapes clés. D'abord, le piège des ressources, ensuite l'illusion du delivery, puis le rôle de catalyseur du Product Trio, le passage des fonctionnalités vers les opportunités, et pour finir, la gestion de l'incertitude. Allez, c'est parti. On commence tout de suite par notre première partie, le piège des ressources, qui correspond en fait à la phase de diagnostic. Sur le terrain, c'est le point de départ classique et honnêtement, c'est un modèle qui gangrène complètement le système avec des transferts totalement déconnectés. En tant que consultant, c'est l'anti-pattern absolu du passage de relais que vous devez repérer direct lors d'un audit. Imaginez un peu la scène, c'est presque caricatural. On a le product manager qui part faire ses démos dans son coin, isolé. De l'autre côté, le designer UX fait ses interviews clients tout seul aussi. Et après, toutes ces infos sont balancées aux business analysts qui, eux, vont remplir des backlogs de manière quasi aveugle. Et le pire dans tout ça, on sépare même les équipes techniques. Une équipe gère les nouvelles features, une autre se tape le run ou la correction de bugs. Bref, toute l'attention est focalisée sur la gestion de projet et de ressources, et le produit lui-même passe complètement à la trappe. Alors, du coup, le contraste est vraiment frappant. D'un côté, on a cette gestion de ressources enfermée dans des silos bien étanches. Et de l'autre, on a ce qu'on appelle la véritable livraison de bout en bout, le delivery, où des équipes pluridisciplinaires construisent et gèrent les solutions ensemble. C'est le fameux principe du « you build it, you run it ». On prend le problème dans son intégralité, depuis l'idée jusqu'à la production. Ce qui nous amène à notre deuxième partie, l'illusion du delivery et le vrai problème que l'on rencontre avec l'agilité. Parce que le constat sur le terrain, il est sans appel. Beaucoup d'organisations sont persuadées d'être dans cette fameuse topologie de delivery, alors qu'en réalité, elles restent complètement embourbées dans la topologie des ressources. Alors oui, l'agilité a permis de regrouper un peu les gens pour essayer de collaborer de bout en bout, mais c'est souvent une énorme illusion. Elles appliquent des frameworks agiles à la lettre, elles font tous les rituels, mais le cœur du système, lui, reste profondément bloqué sur une mentalité de gestion de projet. Les projets passent avant tout, et le produit est toujours relégué au second plan. Donc pour résoudre cette dissonance, la démarche pour vous en tant que consultant, c'est de présenter cette carte évolutive en 3 étapes. On part des ressources, le fameux mode pré-agile ou la fausse agilité. Ensuite, on passe par le delivery, avec des équipes qui sont réellement autonomes pour le tout. Mais attention, c'est là qu'il faut insister. La véritable destination, ce n'est pas juste de livrer des choses, c'est d'atteindre le driving, c'est-à-dire le pilotage absolu par la valeur. Et comme on y arrive, c'est notre troisième partie, le Product Trio, le véritable catalyseur de ce fameux driving. Vous savez, au lieu de voir ça comme une énième structure d'équipe hyper rigide, il faut vraiment comprendre le Product Trio comme un catalyseur dynamique. Ce noyau qui regroupe un product manager, un designer et un ingénieur ou un business analyst, c'est un groupe qui travaille ensemble, de façon continue. Et ce qui est vraiment fascinant ici, c'est que cette configuration va bien au-delà d'un simple organigramme. Elle incarne un groupe qui bénéficie d'une véritable délégation d'autorité. C'est précisément cette union sacrée qui vient pulvériser les silos et qui permet enfin une adaptation continue, vraiment centrée sur le produit. Concrètement, l'impact sur le terrain est immédiat. En mettant ces rôles ensemble, en les faisant travailler main dans la main, on vient casser cette vieille habitude toxique de traiter le développement produit comme une bête chaîne de montage. Fini l'époque où le product manager faisait sa tambouille dans son coin, où l'UX balançait ses résultats d'interview par-dessus le mur et où les business analysts ramassaient les miettes pour gaver une roadmap complètement figée. Cette collaboration continue, c'est tout simplement la mort de l'ère du passage de relais. Ce qui nous ouvre la voie vers notre quatrième partie, le passage des fonctionnalités vers les opportunités. Un changement radical de focus. Une fois que ce trio est en place, le flux de travail n'a plus rien à voir. L'objectif n'est absolument plus de blinder un backlog avec des fonctionnalités prédigérées. En fait, on inverse complètement la démarche. On commence par définir de vrais objectifs business. Ensuite, on identifie les opportunités clés. On explore les différentes solutions possibles et on teste hyper rapidement pour valider nos hypothèses sur le terrain. On ne devine plus, on valide. Et la juxtaposition entre ces deux mondes est vraiment frappante. Pour un consultant, c'est le point de bascule crucial sur lequel vous devez insister pendant une transformation. Il faut absolument arracher l'organisation à cette mentalité de projet et d'usine à fonctionnalité où on mesure bêtement le succès en cochant les cases d'une roadmap fixe. À la place, il faut instiller un état d'esprit totalement orienté produit et valeur. On cible des objectifs d'affaires, on valide des hypothèses en continu et surtout, on cultive une adaptabilité extrême. Et justement, cette adaptabilité nous amène à notre 5e et dernière partie, gérer l'incertitude et l'adaptation continue. Le concept central ici, il repose sur une métaphore vraiment très puissante, celle de l'arbre d'opportunité. Vous savez, face à un marché totalement incertain, la pire erreur qu'on puisse faire, c'est de tout miser,
comme au casino, sur une seule et unique fonctionnalité. L'approche de pilotage, le fameux driving, ça consiste au contraire à garder délibérément plusieurs options et hypothèses en vie. On maintient plusieurs branches de cet arbre pour garantir qu'on pourra toujours s'adapter, peu importe les aléas. En fait, conserver ces multiples branches, c'est une pure stratégie de survie. Imaginez la scène, vous pensez avoir trouvé la solution parfaite, mais juste avant le lancement, paf, un concurrent modifie complètement les règles du jeu sur le marché. Du jour au lendemain, votre fonctionnalité principale ne vaut plus grand-chose. Eh bien, si vous avez conservé d'autres options, d'autres branches non coupées, vous vous assurez que le produit reste viable et désirable, sans devoir repartir de la case départ. Alors bien sûr, ça demande de faire des choix très sélectifs, parce qu'on ne peut évidemment pas gérer 50 000 versions en parallèle. C'est un équilibre assez subtil à trouver, éviter de se retrouver dans une impasse technique tout en restant hyper réactif. La clé ici, l'optionnalité. C'est le fait de maintenir plusieurs solutions viables ouvertes le plus longtemps possible. Ça permet de s'adapter aux concurrents et de garantir un produit ultra désirable, même en marché incertain. En bref, ce passage de la gestion classique au pilotage produit est la seule vraie voie agile. Et pour conclure ce décryptage, voici la question ultime, un brin provocatrice que vous devez poser en tant que consultant pour vraiment secouer le cocotier et déclencher une vraie transformation. Il ne s'agit plus de balancer des mots à la mode, il faut regarder la réalité en face. Vos équipes livrent-elles de simples projets en mode usine ou pilotent-elles réellement de la valeur ? Je vous laisse méditer sur cette question essentielle pour repenser vos topologies organisationnelles et vraiment tirer parti du Product Trio. À très vite.